parce qu'il y a certains traits de caractère qui peuvent être aperçus comme force et comme faiblesse à la fois. Il y a aussi pourquoi les autres doivent me faire confiance. Si vous posez cette question à vous-même, avant de rédiger le CV, avant d'aller à l'entretien d'embauche, vous pouvez défendre votre CV et gagner la confiance de la personne en face. Alors, je vais vous transférer un petit peu Lydie de la DRH de Total. Je l'ai rencontré hier. Il m'a parlé de deux choses qui sont, à mon avis, très intéressantes. Il y a le nouveau verbe en français qu'on utilise souvent, c'est le verbe googler. Donc, on parle de Google. Quand on a un CV en face, on prend le temps, on le tape sur Google pour voir ce qui est la personne sur les réseaux sociaux. Donc, il faut soigner votre image sur le monde virtuel aussi. Ça, c'est très important. Après, il faut développer la personne. Il faut se poser des questions. Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous cherchez derrière l'emploi? Alors, c'est ce genre de questions qui vous permettra de vous vendre devant un recruteur. Et à ce niveau-là, le recruteur, surtout quand il s'agit du monde de boîte, il ne vous recrute pas pour le poste immédiat, mais il investit en vous pour voir une évolution, pour que vous puissiez occuper des postes de responsabilité par la suite. Alors, dans cette logique-là, il faut vraiment se connaître pour se vendre devant un recruteur. Le recruteur, il sait que vous avez un bac plus 2 de l'EST. Certes, c'est une bonne école. Maintenant, si une dizaine de personnes parmi vous présentent le même CV, avec les mêmes expériences, parmi les choses qui vont vous différencier les uns aux autres, c'est votre personnalité, c'est votre personne. Alors, essayez de vous vendre et de vous connaître suffisamment avant d'aller rédiger un CV et aller vers un entretien d'embauche. J'aime bien passer sur quelques notions sur le CV qui me marquent souvent quand je lis un CV. Sachez qu'un recruteur prend en moyenne entre 30 et 40 secondes pour décider de retenir ou de laisser le CV. Ne faites pas des CV longs de 2-3 pages. Vous venez de mettre le premier pas dans le monde de l'entreprise. Faites des CV courts et concentrez sur une page. Ça, c'est plus efficace et plus attirant vis-à-vis du recruteur. Après, il faut respecter l'ordre chronologique. Donc, en commençant toujours par le dernier diplôme vers le diplôme le plus ancien. Et pareil pour les formations. Et il y a une rubrique qui m'attire très souvent, c'est la rubrique des loisirs. Alors, souvent on écrit voyage. D'accord, vous avez voyagé. Où? Ça serait préférable de mettre où vous avez voyagé. Il y a aussi la lecture. J'aime la lecture. Ok, qu'est-ce que vous aimez lire? D'accord. Il y a aussi le sport. J'ai lu pas mal de fois des CV là où il y a sport. Tout le monde fait du sport, mais quel sport vous faites? D'accord. Donc c'est ça. Et sachez que votre CV, c'est votre carte d'affaires. Donc il faut la soigner. Parce que le CV, c'est la clé qui vous permettra la rencontre avec votre potentiel recruteur. Donc votre carte d'affaires doit être très bien soignée. Il y a une loi dans le développement personnel qu'on appelle la loi de l'attraction. Parfois on rencontre le même profil chez deux personnes. On prend une personne et on laisse l'autre. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui dégagent une énergie positive autour d'eux. Ce sont les personnes optimistes, qui ont une découverte de soi, qui ont développé une certaine confiance en soi. C'est ce genre de personnes qui dégagent de l'énergie positive. Alors si vous avez une certaine confiance en soi, vous savez exactement ce que vous voulez au niveau du marché, vous allez dégager cette énergie et par conséquent, votre recruteur, votre interlocuteur va s'attirer davantage vers vous. Donc c'est tout. Un dernier conseil, ne cherchez pas d'argent dans vos premiers postes. Cherchez de l'expérience et du savoir. L'argent va suivre par la suite.